L'air vibrait de tension. Chris, Emily et Marcus restaient figés, fixant la flèche noire au loin, déchirant le ciel. La brume autour d'elle se tordait et ondulait, comme une chose vivante, tapie dans l'attente. Chris déglutit avec difficulté. « On doit avancer, dit-il d'une voix rauque. « Vers ça ?» demanda Marcus en désignant la flèche. Chris acquiesça gravement. Ce n'est pas fini tant qu'on n'en finit pas. Les mains d'Emily tremblaient, mais elle serra les mâchoires avec détermination. Ils se mirent en marche. Chaque pas était plus lourd que le précédent, comme si la terre elle-même les retenait. Plus ils approchaient, plus le ciel s'assombrissait, plus le monde autour d'eux semblait se déformer. Les champs se dissolvaient en un néant gris. L'air devenait si froid qu'il brûlait la peau. Chris sentait à nouveau les souvenirs tirés sur lui. Des éclats d'anciennes peurs, d'anciennes blessures. Mais il avançait. Ils avaient fini de fuir. Devant eux, la flèche noire grandissait. À sa base, une forme se dessinait, une porte. Et à l'intérieur, quelque chose bougeait, observant, attendant. Le sol tremblait sous leurs pieds. La porte dans la flèche noire pulsait, comme si elle respirait. Chris resserra sa prise sur la main d'Emily. Marcus tenait sa barre levée, bien qu'elle semble dérisoire face à ceux qui les attendaient. Ils atteignirent la base de la flèche. La porte se dressait devant eux, immense, une déchirure brutale dans la réalité même. À l'intérieur, les ténèbres tourbillonnaient, des éclairs d'images surgissant et disparaissant, des visages, des cris, des paysages qui n'appartenaient à aucun monde connu. Chris s'approcha. Les ténèbres lui murmuraient, séduisantes, prometteuses. Elles lui montraient des visions de paix, une vie sans regret, un monde où sa douleur n'avait jamais existé. Il savait que c'était un mensonge, mais l'attraction était puissante. Emily agrippa son bras. « Chris, dit-elle doucement, on doit choisir. » Marcus les regarda tour à tour. « Si on entre, on pourrait ne jamais revenir. » Chris acquiesça. « Mais si on n'entre pas, Whisper Creek gagnera. » Ils restèrent là, au bord de l'abîme, les ténèbres ondulant avidement devant eux. Un pas déciderait de tout. Chris inspira si profondément que sa poitrine en brûla. Il regarda Emily. Elle hocha la tête, les yeux brillants de peur et de détermination. Il regarda Marcus. Marcus serra les dents et acquiesça aussi. Plus de fuite. Chris serra leurs mains une dernière fois et fit un pas en avant. Les ténèbres les engloutirent instantanément. Il n'y eut ni sensation de mouvement, ni chute. Juste un noir infini, pressant contre leur peau, leur esprit, leurs souvenirs. Des voix résonnaient autour d'eux, leurs propres voix, déformées, fausses. Chris chancela, des visions éclatant devant ses yeux. Lui-même, seul. Emily, égarée. Marcus, brisé. Il trébucha, et un instant, le désespoir faillit l'engloutir. Mais il sentit la main d'Emily serrant la sienne. La voix de Marcus criant son nom. Ils étaient toujours ensemble. Chris se concentra sur cela, la seule chose réelle. Lentement, douloureusement, l'obscurité commença à s'éclaircir. Et devant eux, quelque chose apparut. Une deuxième porte, plus petite, simple, en bois, réelle. Et derrière elle, une lumière qui n'était ni froide ni vide, mais chaleureuse, vivante. Chris s'avança vers la porte en bois. Elle avait l'air si ordinaire. Une porte comme une autre, usée, rayée, comme celle d'une vieille ferme. Mais il savait qu'elle ne l'était pas. Il le sentait. Emily tendit la main et toucha la poignée la première. Elle était tiède, réelle. Marcus se tenait derrière eux, haletant. Chris posa sa main sur celle d'Emily. Ensemble, ils tournèrent la poignée. La porte s'ouvrit en grinçant. Une douce lumière dorée se répandit, illuminant leurs visages. Pour la première fois depuis ce qui leur semblait une éternité,
Chris ressentit de l'espoir, un véritable, poignant espoir. Ils franchirent le seuil. De l'autre côté, il n'y avait ni brume, ni ville en ruine, ni ténèbres. Juste un immense champ vert sous un ciel chaud et infini. Et dans ce champ, il y avait des silhouettes, des gens, souriants, vivants, des familles, des amis, pas des illusions, pas des pièges, la réalité. Chris tomba à genoux, submergé. Émilie sanglotait à ses côtés. Marcus éclata de rire. Un rire brut, brisé, qui devint un vrai rire. Ils avaient réussi. Ils étaient de chez eux. Chris se releva lentement, s'essuyant le visage. Les silhouettes dans le champ commencèrent à s'approcher. Pas des fantômes, pas des créatures déformées, des êtres réels. Il reconnut certains d'entre eux, des voisins disparus depuis longtemps, des amis perdus avec le temps. Leurs visages étaient bienveillants, leurs sourires chaleureux, sans reproche, sans regret, seulement de l'accueil. Émilie serra sa main, des larmes coulant toujours sur ses joues. Marcus essuya ses yeux, souriant comme un enfant. Alors qu'ils avançaient, une femme émergea de la foule. Le souffle de Chris se bloqua dans sa gorge. C'était sa mère, entière, vivante. Elle ouvrit les bras. Sans hésiter, Chris courut vers elle, sentant ses bras l'enlacer fermement. La chaleur était réelle. L'odeur de la maison était réelle. Elle lui murmura à l'oreille. « Tu n'as jamais été perdu. » Chris éclata en sanglots contre son épaule. Émilie et Marcus retrouvèrent eux aussi leurs proches, enlacés dans des retrouvailles qui semblaient trop belles pour être vraies, mais qui l'étaient. Pour la première fois, Whisper Creek appartenait au passé. Vraiment. Et devant eux, seule la vie les attendait. Le soleil descendait lentement, baignant les champs d'une lueur dorée. Des rires et des murmures emplissaient l'air. Chris était assis avec Émilie et Marcus sous un grand chêne, regardant l'horizon. Ils parlaient peu. Aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient survécu. Ils étaient rentrés chez eux. Alors que la dernière lumière du jour s'éteignait, Chris s'allongea et ferma les yeux, respirant profondément ce monde vivant qui les entourait. Mais dans les profondeurs de la terre, bien en dessous des champs verts, quelque chose bougea. Un battement. Lent, régulier, patient, en attente. Car certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais vraiment. Et quelque part, dans les racines oubliées de Whisper Creek, l'obscurité écoutait encore, se souvenait encore, rêvait encore.